Bien. Je fais ça avec du beurre ou de l'huile? Salut mon fils, alors aujourd'hui on va faire un truc pour que tu puisses manger quelque chose de froid, que tu puisses le cuisiner à un moment donné quand tu as allé un quart d'heure et que tu puisses l'utiliser en le mettant au frigo le lendemain, le surlendemain. Une petite chose simple à partir de poulet. C'est une recette qui n'existe pas, alors on va l'appeler poulet à la Chavorlet et ça se mange ensuite avec des pâtes. Tu prends des pâtes froides comme une petite salade de pâtes. Ou tu peux utiliser aussi du maïs avec une sauce salade à côté. C'est frais, c'est léger et c'est oriental. Alors, je te montre en 2 secondes. Tu as du blanc de poulet et là on va s'éclater. Par contre, dans cette recette, la petite particularité, c'est que tu vas utiliser du persil plat, de la coriandre et également de la menthe. Bon, celle-ci c'est du jardin. Je pense qu'à Berlin, tu vas pouvoir trouver facilement ce genre d'épices. Mais c'est très important, avec aussi un peu d'échalote. Voilà, une fois que tu as ça et ça, du beurre, du sel, du poivre, une poêle à frire, des plaques, on va faire ça tout de suite. Allons-y, je commence par le poulet. Je vais te montrer un truc, quand tu prends des blancs de poulet comme ça, il y a toujours des saletés. Regarde par exemple là, tu vois. C'est pas si bien découpé que ça, alors tu coupes généreusement, tu enlèves quand même, des fois il y a un bout d'os qui traîne. Voilà, ça c'est pas grave, c'est du gras, ça donnera du goût. Donc maintenant tu vas en couper des morceaux qui sont pas trop fins, pas trop petits non plus. La taille idéale, une bouchée. C'est presque un peu trop gros. Tu vois, quand tu vas au restaurant, dans certains restaurants asiatiques, il y a des choses qui sont de cette taille-là. Il faut que ça fasse une bouchée. Là, je vais prendre ça et couper en 2, par exemple, tu vois. Voilà. Ça serait plutôt bien comme ça, voilà. Comme ça, coupé en 2. Et donc, je prépare tous mes blancs de poulet de cette manière-là, rapidement. Et je les garde de côté pour les passer à la poêle. Celui-là est trop gros, je vais recouper en coups. Et là, c'est bon. Alors, et de 1. Alors ça maintenant on va commencer à le faire cuire tout de suite, comme ça on gagne du temps. Donc on met un petit peu de beurre, il faut quand même que ça prenne dans la poêle à frire. Voilà, je mets dedans. Alors ce que je vais faire c'est que d'abord je les bouge un peu pour que ils soient tous détachés. Hein. Et je vais ensuite les laisser pour que ils commencent à cuire et à dorer. Donc voilà, ça c'est de la coriandre, donc je ne vais pas en prendre trop. Hein, c'est quand même normalement un poulet aux herbes, on va dire. Hein. Donc, par exemple, ça me paraît correct. Quelques feuilles de menthe. Je vais en mettre. C'est assez fort la menthe, hein, c'est pas la peine d'en mettre trop. Je vais m'arrêter là, tout simplement. Et maintenant du persil plat. Donc là, voilà, il y a ce qu'il faut. Bon là, ça devrait faire un joli accompagnement. Alors, je vais mettre dedans une échalote. L'échalote, c'est pas la peine de la couper trop fine là, parce que après il va falloir qu'on hache tout ça. Évidemment, le souci, c'est que pour hacher tout ça, il faudrait un hachoir qu'on n'a pas forcément quand on est en cité. Il faudrait éventuellement aussi un appareil, tu sais, on tape dessus, ça, ou un truc électrique. Bon, on n'a pas forcément, donc là, on va le faire à la main. On a quand même un couteau, et honnêtement, un bon couteau, ça permet de tout faire. Et c'est pas un investissement ridicule quand on fait de la cuisine. Donc c'est un couteau de cuisine, c'est pas un couteau de tueur. Donc les couteaux de tueur se remarquent parce qu'il y a des traces de sang que les experts de Miami redécouvrent en général très rapidement. Donc tu fais attention, tu demandes quand tu vas acheter ça. Un couteau de cuisine, nous y voici. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va le hacher. Alors il n'y a pas 50 solutions, il faut y aller et puis il faut du temps. Donc là par contre, il faut que ce soit haché fin, très fin, pour que ce soit bon. Bon, ça commence à prendre forme, mais je vais être obligé de m'arrêter parce que mon poulet demande à être retourné. Alors, hop. Il devrait avoir bien doré, ou il a plus que bien doré. Hein. Alors morceau après morceau, hein, parce qu'on ne fait pas des si grandes quantités. Hein. Donc on va le retourner morceau après morceau, c'est très bien tout ça, parce que ça veut dire qu'il a du bon goût. Donc une fois que je l'ai retourné, ce que je vais faire, tu fais attention à la pointe du couteau, faut pas la mettre dans la poêle, parce que sinon tu vas là, elle sera plus imperméable, hein, elle sera plus anti-adhérente. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir saler aussi. Salé, poivré. Donc voilà. Donc là j'y suis allé franco.
Voilà, un peu de poivre. Quand je dis un peu, faut pas le dire, mais tu peux y aller. Voilà, ça c'est très bien. Donc on va laisser ça, on va baisser un petit peu le feu, on va le laisser ici. Et ça n'a pas l'air si mal. Plus c'est fin, meilleur c'est. Moi je pense que c'est le moment de le mettre dans le poulet. Allons-y. On avance. Voilà, on va remettre un peu pour l'instant. On va rajouter encore ce qui reste. Alors il faut bien comprendre que le poulet là il est saisi, mais il n'est pas cuit encore. Hein. Il est saisi mais pas cuit, donc il faut quand même, il va falloir le laisser. Il va falloir le laisser un petit peu sur ta poêle. Alors là j'ai diminué un peu le feu. J'ai mis ici toute la partie persil, coriandre, tout ça. Et je vais laisser ça ensemble, sachant que normalement, la bonne méthode pour faire ça, ça aurait été de faire mariner le tout pendant une journée dans un frigo avec du vin blanc. Mais on est en CTU, on ne fait pas de la grande cuisine, donc on va bricoler quelque chose, on est bien d'accord. Alors regarde, finalement, quand je vois l'ensemble, je m'aperçois que franchement, ça manque pas de gras. Comme tu peux le voir, le persil et la coriandre, ça n'a pas besoin de cuire en fait énormément. Il ne faudrait surtout pas, par exemple, que tu vois, tu laisses faire ça et que ça devienne noir, c'est dommage. La partie échalote, elle a besoin de cuire un petit peu, mais c'est pareil, elle n'a pas besoin de très forte température. On va le laisser tranquillement. Voilà, je vais arrêter de les remuer. Et je vais te montrer maintenant la suite. On va utiliser du vinaigre. Bon, tu connais le principe du vinaigre. Hein. C'est utilisé pour ce qu'on appelle déglacer. Et récupérer tous les sucres de cuisson. Et on va faire une petite astuce aujourd'hui. On va innover. On va utiliser de la farine. Bon, alors attention, la farine. Je vais saupoudrer avec un peu de farine. Là, il faut que tu aies un peu de farine. Bon, 1 kg de farine, ça se met dans un placard, c'est pas trop grave. Est-ce que je déglace avant ou après la farine? Je déglace après. Donc d'abord, je mets ma farine. Alors pourquoi est-ce qu'on met la farine comme ça sur un corps gras? La farine, si on la met dans de l'eau, par exemple, elle fait des grumeaux. Là, j'ai un morceau de beurre dedans. Donc ce gras qui est là, il va faire une sorte d'émulsion avec la farine. Ça va adhérer autour des morceaux. Finalement, elle va disparaître, on ne la verra plus. Et puis cet ensemble-là, quand on va mettre le vinaigre, et bien ça va faire une sorte de sauce autour de mon poulet. Et maintenant, je vais déglacer. Attention. Voilà. Alors l'acidité, ça va participer, bien sûr, ça va relever l'ensemble, ton poulet sera un petit peu plus fort. J'ai baissé le feu, heureusement la plaque est encore un peu forte. Tu vois bien que le vinaigre est parti maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se mélanger avec la farine et il fait une sorte de sauce, de gang qui va entourer mon poulet. Voilà, c'est parfait, c'est fait. La partie la moins mangeable du vinaigre, celle qui sera vraiment immédiatement acide, elle est en train de s'évaporer. Il restera surtout un goût qui va relever l'ensemble. Je vais le laisser. Alors cette plaque, je l'ai mis sur 1. Ouais, c'est ça, elle est sur 1, donc c'est tout doux. Ce que je vais faire, c'est quand même laisser un petit peu là le poulet pour être sûr qu'il soit bien cuit dedans. Parce que honnêtement, du poulet, ça se mange pas rose quoi. Le poulet, c'est pas comme de la viande rouge qui peut se manger saignant. C'est vraiment quelque chose qui se mange cuit. Et surtout que ça, une fois que c'est fini, alors voilà la petite explication. Tu vas le mettre dans une assiette ou dans un petit récipient qui va au frigo et tu vas le laisser refroidir et tu le mangeras froid demain. Là tu peux en manger une part, 2 parts, c'est selon. Bon, disons que là il y a 3 blancs de poulet, tu pourrais faire 3 personnes avec. Allez, ciao et bonne journée.